Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, Joao Lourenço, ont discuté ce jeudi 6 avril sur le cantonnement de rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais. Créée en 2021 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation vient de se doter ce mercredi 5 avril d'une charte de structuration de mutation vers la plateforme électorale. L'opération des identifications des électeurs dans la troisième ère opérationnelle, la commission électorale indépendante a procédé au toilettage de fiches électorales du deux premières zones de traitement de cas, des troublants ou encore de photos de mineurs ont été effacées. C'est tout pour le titre, le détail dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé au titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue Joao Lourenço ont discuté ce jeudi 6 avril sur les cantonnements de rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais. Naomi Umba nous fait les détails. Alors que le déploiement de troupes congolaises chargées de surveiller le lieu des cantonnements de ces forces négatives s'est fait toujours attendre. Le président Tshisekedi et Lourenço se sont penchés sur l'évolution du processus de paix dans cette région. Le président de la République, Joao Lourenço, s'est entretenu en début des après-midi au téléphone avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour aborder une fois de plus l'évolution du processus de pacification dans l'est de la RDC. Les deux hommes d'État se sont expressément prononcés sur les cantonnements de forces du M23 selon les accords conclus dans le cadre de la médiation exercée par les présidents de la République d'Angola, rapporte la présidence angolaise. Les démobilisés du M23 devraient, selon certaines sources, être cantonnés dans la province du Maniema avant les réinsertions sociales. Lors de sa dernière réunion à Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé le cantonnement et le désarmement du M23 sous le contrôle des autorités de la RDC et la supervision de la force régionale de l'EAC et du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. L'échange entre Tshisekedi et Lourenço est intervenu quelques heures avant la réception à Luanda de l'émissaire du président de l'Union africaine, porteur du message sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon lui, il a remis le jeudi 6 avril dernier au président Joao Lourenço et médiateur de la crise des Grands Lacs un message du président de l'Union africaine, CEM, Azali Assoumani. Le président en exercice de l'Union africaine s'est engagé à trouver une solution africaine à ce conflit, a déclaré le ministre de la Défense des Comores, Youssoufa Mohamed Ali. Toujours en politique, mesdames et messieurs, créée en 2021 par le président de la République, Félix Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation vient de se doter ce mercredi 5 avril d'une charte de structuration et de mutation vers une plateforme électorale. Suivez le détail. Cette charte a été adoptée et signée par les différents membres du Présidium en tant que personnalité et le président du parti politique de l'Union sacrée pour la nation. Au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, dans son discours, Christophe Mbosso a appelé les signataires de la dite charte au respect des règles proscrites. Christophe Mbosso a également déclaré qu'il sera agréable que les différents signataires se conduisent conformément aux règles de la charte et attendent de l'Union sacrée une vision basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. La coalition FCC cache les déboulonnements de l'ancien système était mis en place. Tout tombait comme un château de cartes. Jusqu'à la requalification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Prenant la parole à son tour, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS,
a exhorté les différents membres de cette plateforme au soutien du chef de l'État, de privilégier les dialogues et les pardons. Il a également déclaré qu'en ces jours, le monde les observe et la population le fait confiance, avant de souligner que chaque œuvre humaine ne manque jamais de perfection et qu'il faut avoir la sagesse de gérer le problème. Notons à cet effet que l'organigramme de l'Union sacrée sera structuré avec des organes comme le Congrès, la haute autorité politique, le Présidium et la conférence de présidents de partis et des regroupements politiques et ainsi de personnes désignées. Et sur le plan diplomatique, l'Union sacrée veut œuvrer pour la politique de bon voisinage et promouvoir la vocation africaine de la République démocratique du Congo. L'opération des identifications des électeurs de 3e ère opérationnelle, la Commission électorale indépendante a procédé au toilettage du fichier des élections du 2 premières zones. Les traitements de cas dédoublants ou encore des photos de mineurs ont été effacés. Denis Kadima nous explique. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 et 2. Débute à fin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral, conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas de doublants, des mineurs ou encore les photos des photos, en vue de les supprimer afin de disposer au bout d'un compte un fichier électoral crédible et fiable. Nous sommes en plein atelier d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral, juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans les différents centres d'inscription. Les cas des enfants et de mineurs, on est en train de soumettre à un traitement. Et les cas de photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenons un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription, mais il envoie, soit par voie électronique, sa photo, afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui, c'est vraiment décrit si la photo prise par nos kits d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. C'est ce que nous appelons par photo de photo. Ce sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeurs-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné du rapporteur Patricia Sea, a effectué une descente au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI pour se rendre compte du déroulement de ce travail. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre de lecteurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Programmé dans les calendriers électoraux dans l'intervalle de mi-avril au mi-mai, soit du 15 au 14 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante qui a démarré cette opération, qui a pris une bonne longueur d'avance de plus de 3 semaines par rapport à l'exécution de son calendrier. Restons toujours en politique. Le membre signataire de la charte s'est dit satisfait à l'étape franchie et appelle à la cohésion sociale pour relever le défi en faveur de la population congolaise. Images et commentaires de Naomi Oumba. En un seul homme, c'est
battra avec toute l'opposition réunie 1000 fois, 10 000 fois. L'Union sacrée écrasera pour donner les balises davantage au peuple congolais, afin que le peuple congolais se réjouisse de ses minéraux, se réjouisse de ses intérêts vitaux, afin que le peuple d'abord puisse être, non pas un slogan, mais une réalité en 2023, 2024, 2025, jusqu'à la venue de la remise et reprise avec le Christ. L'Union sacrée, c'est l'ensemble des gens qui, majorité, sont des pères et des mères. Qui, majorité, sont d'accord avec des pères et des mères. Donc, retenez que l'histoire de notre pays doit être redessinée afin que les peuples soient contents et satisfaits. Que tout Congolais, quand il marche, il soit souriant. Que maintenant le pays va bien. Il n'y a plus de doute. Tout celui qui a participé, tout celui qui a signé, que ce soit les chefs de parti politique, que ce soit les chefs de corps, que ce soit les membres des partis qui ont des partis, c'est aujourd'hui où l'engagement était solennel et acté. Donc il n'y a plus de doute, c'est derrière la vision du chef de l'État. Le président de la République avait lancé en 2020 un appel citoyen. Il avait fait appel à tous les citoyens pour venir rebâtir, refonder le Congo. Nous voici aujourd'hui, nous avons un document qui va nous conduire et nous allons travailler pour sa réélection afin que tous les plans qu'il a, toutes les idées qu'il a pour ce Congo, pour la refondation du Congo, soient matérialisées. Nous avons besoin de la paix et du développement de notre pays. Nous avons besoin de tout le monde dans l'Union sacrée. C'est comme je vous dis, Ezanzungwa, ma famille. Le député John Banza a adressé le mardi 4 avril une question orale avec débat au vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, sur la fermeture de cimenterie des Kabemba. Naomi Umba nous en dit plus. À travers sa question orale, il veut également comprendre les raisons de l'arrêt brutal de cette situation et de la pression fiscale qui mit à cette importante investigation qui emploie plusieurs certains de Congolais. Et a également voulu savoir si les intérêts de l'investisseur seront garantis, celui de l'État protégé et ceux de la population seront préservés. Un jour après le dépôt de cette question orale au bureau de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre de l'économie avait affirmé que l'espoir est permis au sujet de l'économie congolaise malgré les difficultés. Signalons qu'après 4 ans de fermeture, cette cimenterie de Kabimba, située à 60 km de Kalemi, dans la province de Tanganyika, a été relancée en 2020 par le gouvernement provincial de la place. Et grâce à sa production, cela a permis d'éviter une nouvelle pénurie du ciment gris. Quittons la politique pour la sécurité où le chef d'état-major pour la défense du peuple ougandais et celui de forces armées congolaises sont arrivés à Beni depuis le mercredi 5 avril. Les deux forces évalueront cependant les opérations conjointes lancées depuis plusieurs mois contre les terroristes de ADF dans la province du Nord Kivu et à Beni et Touri également. Reportage. Le lieutenant général Tuewe Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a été accompagné par le général Wilson Basumbadi, chef d'état-major général des forces armées ougandaises IPDF. Ces deux autorités militaires arrivent pour présider la réunion d'évaluation de la 4e phase des opérations conjointes FARDC-IPDF en cours dans les provinces du Nord Kivu et Ituri depuis plusieurs mois. D'après certaines sources au sein de la coalition des opérations conjointes, cette rencontre aboutira au lancement de la 5e phase du dites opérations. Cette phase prendra probablement en compte l'élargissement des opérations dans des zones où ont migré les terroristes ADF sous pression des forces de la coalition. Des travaux d'évaluation s'est poursuivis jusqu'à la journée de jeudi, auquel un communiqué final sera rendu public après cette rencontre. Pendant leur mission, ces officiers visiteront également quelques positions des troupes engagées dans les opérations en territoire de Beni. Depuis des opérations conjointes, les armées congolaises et ougandaises affirment avoir détruit plusieurs bastions des terroristes ADF et tué plusieurs combattants djihadistes, sans compter des munitions récupérées.
Environ 400 civils ont été tués dans la province de l'Ituri au cours du premier semestre de 2023 dans la partie orientale de la RDC, ce qui ressort du rapport trimestriel sur les situations sécuritaires en Ituri de la société civile rendu public ce jeudi 6 avril 2023. Naomi Umba pour les détails. D'après Dieudonné Louassa, président de cette culture citoyenne, plus de 371 civils ont été massacrés, plus de 43 femmes et enfants, pour la plupart enlevés. La même source a précisé que 17 personnes avaient été blessées et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Face à ces tableaux sécuritaires sombres, la société civile a demandé au chef de l'État de suivre de près la situation sécuritaire en Ituri, car son électorat en dépend. Dans la même source enregistrée, cette même source a exigé la réorganisation de l'armée et son équipement, signalant que ces tueries sont perpétrées par le ADF et les miliciens locaux interethniques, notamment les Zaïre, les Kodeko et les Chinayakilima. Quittant la province de Kinshasa pour se rendre au Congo central, où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a promis de renforcer 13 000 policiers supplémentaires d'une manière de renforcer l'effectif de la police et de lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans plusieurs coins du pays. Les détails. De résoudre les problèmes que nous avons posés. Nous avons pensé très particulièrement à l'insécurité de la ville de Mwanda, par exemple, à l'interdiction de circulation de Wewa à Mwanda. Et nous avons demandé au VPM d'intervenir rapidement pour que la circulation puisse reprendre dans la ville de Mwanda. Il est question aussi de coupeurs de route. Il a été question de conflits de pouvoir coutumier dans certains endroits. Mêmement pour tout ce qui concerne les gens qui ont été déguerpis de leurs maisons, des conflits, des destructions de maisons, de villages entiers qui avaient été, qui avaient été occupés par des gens qui n'en avaient pas droit. Et le VPM nous a promis de régler tous ces problèmes. Parlons de la santé. Le monde célèbre chaque 7 avril la journée mondiale de la santé publique sous le thème de la santé pour tous, et l'Organisation mondiale de la santé profite de l'occasion pour célébrer son 75e anniversaire. Suivez les détails dans ces commentaires. L'année du 75e anniversaire de l'organisation est l'occasion de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à la matière de la qualité de vie des populations au cours de cette dernière décennie. C'est également l'occasion d'appeler à l'action pour relever le défi qui se pose aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Cette année, le thème retenu est la santé pour tous. Notons que la couverture sanitaire universelle représente l'aspiration à ce que les services de santé de qualité soient fournis à tous et selon le besoin, sans pour autant entraîner de difficultés financières pour l'usager. La couverture sanitaire universelle est les études qui permettent d'instaurer la santé pour tous. Au-delà de la santé et du bien-être, la couverture sanitaire universelle contribue également à l'inclusion sociale, à l'égalité de genre, à l'éradication de la pauvreté, à la croissance économique, aussi jusqu'à la dignité humaine. Aussi donc, la moitié des citoyens africains, 48%, soit 670 millions de personnes, n'ont toujours pas accès aux besoins de santé dont ils ont besoin. En RDC, plusieurs défis sanitaires restent à relever à l'est du pays. La situation sanitaire dans les camps de déplacés le demeure de ces jours préoccupante. Rappelons que c'est en 1948 que le pays du monde entier s'y sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, prévenir la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables afin que chaque personne où il habite puisse jouir du meilleur état de santé.
Bouclons ce journal en sport. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a reçu en audience ce 6 avril dans son cabinet dans le stade de Martyrs le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi. Samy Piana et Naomi Umba pour les commentaires. Le patron des finances congolais est venu rencontrer son homologue des sports pour d'une part faire le point de la situation des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs et d'autre part évoque le début des travaux de palais des sports répondant aux normes internationales. Après avoir signalé ces stades, François Kaboulo et son homologue ont aussi évalué les niveaux d'exécution des travaux des infrastructures qui vont abriter les GMG de la francophonie, notamment les gymnases, les stadiums de basket, les terrains en étier et puis les bâtiments administratifs du secrétariat général au sport. Les deux autorités ne se sont pas fatiguées. Elles ont clôturé la journée par la visite de la place où sera érigé Kinshasa Arena, un palais des sports de 20 000 places assises qui sera construit par la compagnie turque Souma. Avant de quitter les lieux, le ministre Nicolas Kazadi a fait état d'une révélation selon laquelle le président de la République sera lui-même sur terrain les samedis prochains pour une autre visite. Signalons que le ministre des Sports était assisté par ses collaborateurs, notamment les secrétaires généraux au sport, ainsi que la presse sportive. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel du titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, Joao Lorenzo, ont discuté ce jeudi 6 avril sur le cantonnement de rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais. Créé en 2021 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation vient de se doter ce mercredi 5 avril d'une charte de structuration de mutation vers la plateforme électorale. L'opération des identifications des électeurs dans 3e ère opérationnelle, la commission électorale indépendante a procédé au toilettage de fiches électorales du 2 premières zones de traitement de cas des troublants ou encore de photos de mineurs ont été effacées. Cette édition est complètement finie, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne télévisée Aba TV.